tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale. Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Honoré de Balzac disait « Il faut toujours bien faire ce qu'on fait, même une folie ». Alors, adapter Les Misérables de Victor Hugo, c'est un véritable défi parce que les personnages appartiennent à la mémoire collective. Nous avons tous en tête notre image de Jean Valjean, de Cosette, de Javert. Quand on pense Les Misérables, on pense à l'affrontement Jean Valjean, Javert, on pense à l'histoire d'amour entre Cosette et Marius, aux escroqueries des Thénardier. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a bouleversée dans le roman, ce sont les étudiants de l'ABC. Alors, qui sont les étudiants de l'ABC ? Ce sont les fils de la Révolution française. Ils se battent, nous sommes à peu près en 1830, la monarchie revient en force et les droits acquis de la Révolution française sombrent sous le poids de la bourgeoisie. Et ces jeunes vont faire le sacrifice de leur vie pour garder justement l'héritage de leurs pères qui se sont battus pendant la Révolution française. Et dans ce groupe des étudiants, nous avons en fait des personnalités différentes. Et on a l'impression que Victor Hugo a fait de chaque personnage un registre littéraire. Alors nous avons Enjolras, le chef, c'est la tragédie, c'est le sublime, c'est le côté froid, implacable. Nous avons Jean Prouvaire, le poète, c'est la poésie, il meurt en chanson. Courfeyrac, alors pour moi Courfeyrac il me fait penser à une comédie de Beaumarchais. Il fait réfléchir en nous divertissant. Et enfin, on a Gavroche, c'est le côté populaire, c'est l'argot. Ils meurent tous sur les barricades de 1832 et Victor Hugo, en fait, a fait de ces anonymes des personnages connus. On connaît Danton, on connaît Desmoulins, on connaît Robespierre, mais qui peut citer un étudiant, le nom d'un seul étudiant qui est mort en 1832 ? Et je crois que ça donne envie de refaire une adaptation uniquement centrée sur ces jeunes et qui commencerait au Café Musain. À cette époque, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 89 et de 92, étaient dans l'air. La jeunesse était en train de muer. On se transformait presque sans s'en douter par le mouvement même du temps. L'aiguille qui marche sur le cadran marche aussi dans les âmes. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. C'était comme une marée montante, compliquée de 1000 reflux. Le propre des reflux, c'est de faire des mélanges. De là, des combinaisons d'idées très singulières. On adorait à la fois Napoléon et la liberté. Il y avait à Paris la Société des Amis de l'ABC. Qu'était-ce que les Amis de l'ABC ? Une société ayant pour but en apparence l'éducation des enfants, en réalité le redressement des hommes. L'ABC, c'était le peuple, on voulait le relever. Calembour dont on aurait tort de rire. Les amis de l'ABC étaient peu nombreux. C'était une société secrète à l'état d'embryon. Ils se réunissaient à Paris dans un petit café de la place Saint-Michel appelé le Café Musain. Ce groupe était remarquable. Il s'est évanoui dans les profondeurs invisibles qui sont derrière nous. Au point de ce drame où nous sommes parvenus, il n'est pas inutile peut-être de diriger un rayon de clarté sur ces jeunes têtes avant que le lecteur les voie s'enfoncer dans l'ombre d'une aventure tragique. Alors éclata sur ce tas de pavés, dans cette rue de la Chanvrerie, une lutte digne d'une muraille de Troie. Ces hommes déguenillés, épuisés, qui n'avaient pas mangé depuis 24 heures, qui n'avaient pas dormi, qui n'avaient plus que quelques coups à tirer, qui tâtaient leurs poches vides de cartouches, presque tous blessés, devinrent des titans. Les assauts se succédèrent. L'horreur alla grandissant. La barricade fut 10 fois abordée, assaillie, escaladée.
et jamais prise. Bossuet fut tué. Courfeyrac fut tué. Prouvaire fut tué. Combeferre, traversé de 3 coups de baïonnette dans la poitrine au moment où il relevait un soldat blessé, n'eut que le temps de regarder le ciel et expira. Marius, toujours combattant, était criblé de blessures. J'interprète le personnage de Marius dans Les Misérables. Marius, c'est un peu comme un vieux compagnon de route pour moi. Ça fait des années que ce personnage me suit et j'ai vraiment grandi avec lui. Au début, j'ai commencé par vraiment me baser sur le texte de Victor Hugo, qui est une source extrêmement riche en descriptions, en personnages, en situations. Marius n'est pas le jeune premier classique. Il ne se résume pas à son histoire d'amour avec Cosette. Son combat politique est vraiment passionnant. D'ailleurs, Marius, c'est Victor Hugo. D'abord monarchiste, il devient ensuite bonapartiste et finira républicain. D'ailleurs, j'adore jouer la scène des barricades et dire « Eh bien, élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y. Montrons que si le peuple abandonne les républicains n'abandonnent pas le peuple. » Un de mes accessoires, c'est un carnet. En tant que comédien, j'ai adoré écrire dedans toute l'histoire de mon personnage avec son père, qui est très importante pour lui. Avant de rentrer sur scène, je relis toute cette histoire afin de bien me plonger dans l'intimité de mon personnage. Quand Marius est sur les barricades, il suit les traces de son père sur le champ de bataille de Waterloo. Le jour où j'aurai plus l'âge de jouer Marius, j'aimerais beaucoup jouer le personnage de Javert, parce que je trouve ça super beau, ces rigidités qui s'effritent ou qui prennent l'eau.